Est-ce que tu es prêt à débloquer le potentiel caché de ton esprit afin de développer tes capacités d'assimilation et être capable de maîtriser chaque mot, chaque phrase et chaque idée que tu rencontres dans un livre? Tu sais, beaucoup de personnes adorent la lecture, mais le problème est que quand ils lisent, dès le lendemain, si tu leur demandes de t'expliquer ne serait-ce que le titre du livre, ou bien que tu leur demandes qui est l'auteur du livre dont ils ont lu, ils te diront qu'ils ont carrément oublié. Beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'ils ont une mauvaise mémoire. Moi, je t'annonce que ce n'est pas parce que tu as une mauvaise mémoire, c'est plutôt parce que personne ne t'a appris à lire intelligemment. Donc, pour pallier à ce genre de problème, aujourd'hui dans cette vidéo, je me permets de te partager les 5 meilleures astuces qui vont te transformer et révolutionner ta manière de lire et de retenir. Mais avant de commencer, comme tu le sais, tu as juste à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si tu as fini de faire tout ça, allez, c'est parti. Alors, comment retenir absolument tout ce que tu lis? Vous savez, il y a seulement quelques années, lorsque j'étais à l'université, j'étais comme un rat de la bibliothèque. J'adore étudier. Je peux passer des heures et des heures à étudier un livre. Mais le problème est que dès le lendemain, ou juste quelques jours après ma lecture, si vous me demandez c'est quoi le titre ou bien l'auteur du livre que j'ai étudié, je vous dirai que j'ai complètement oublié. À l'époque, ça a été très dur. Donc, c'est ça qui m'a poussé à continuer mes recherches sur comment retenir tout ce qu'on lit. Et suite à ces recherches, j'ai pu synthétiser 5 astuces qui vont te permettre de te transformer et de révolutionner ta manière de lire et de retenir. Et c'est ces 5 astuces que je vais te partager maintenant. Donc, sans plus tarder, la toute première astuce qui va te permettre de révolutionner ta manière de lire et de retenir est que tu dois lire avec un objectif. Quand tu demandes à beaucoup de personnes, est-ce qu'ils ont un objectif en faisant de la lecture, ils te diront que oui. Mais en fait, ils n'en ont pas. Donc, avant d'ouvrir les pages d'un livre, tu dois d'abord connaître pourquoi tu lis ce livre. Est-ce que tu le lis pour comprendre quelque chose? Est-ce que tu le lis pour apprendre une quelconque connaissance? Est-ce que tu le lis tout simplement pour améliorer ton art oratoire ou pour te familiariser avec la langue française? Est-ce que tu le lis pour t'inspirer des autres? Donc, avant même de commencer la lecture d'un livre, tu dois savoir pourquoi est-ce que tu lis ce livre. Mais si tu lis comme de la façon dont tu regardes la pluie tomber, je suis désolé, man, parce que ton esprit ne va absolument rien retenir. Puisque un esprit, lui, il retient plus rapidement ce qu'il cherche, pas ce qu'il subit. Quand tu lis un objectif, tu peux beau passer des heures et des heures à étudier un livre, mais dès le lendemain ou juste quelques heures après ta lecture, tu ne pourras même pas te souvenir du nom de l'auteur. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, si tu veux être capable de retenir chaque mot, chaque phrase, chaque histoire que tu rencontres dans un livre, tu dois d'abord avoir un objectif avant de toucher ce livre. Avant de commencer à lire un livre, tu dois savoir pourquoi tu le lis. Alors, la deuxième astuce qui va te permettre d'être capable de maîtriser absolument tout ce que tu lis et de le retenir pour toujours, c'est d'interroger le texte que tu lis. Tu sais, ça c'est une vraie magie que je compte t'enseigner aujourd'hui. L'esprit d'un être humain est extraordinaire. Quand tu lis passivement, il ne retient absolument rien. Mais si tu commences à poser des questions, je t'assure que ton esprit va se mettre en balle et il va commencer à t'apporter énormément de réponses. Par exemple, quand tu prends un livre et que tu lis pendant quelques minutes, tu pourras te demander quelle est l'idée principale de ce texte. Pourquoi l'auteur a affirmé cela? Dans quelles conditions, dans quel contexte je peux utiliser ce que l'auteur a dit dans ma vie réelle? Donc, en posant des questions, ton esprit va commencer à t'apporter énormément de réponses. Et au fur et à mesure que tu t'exerces de cette manière, tu vas finir par t'habituer et à retenir absolument ce que tu as lu. Donc, lire passivement, c'est comme écouter sans comprendre. Alors que lire avec curiosité, c'est mémoriser sans aucun effort. La troisième astuce qui va te permettre
de mémoriser absolument tout ce que tu lis. C'est essayer d'expliquer ce que l'auteur a dit avec tes propres mots. Si vous regardez dans la société, vous verrez que la plupart des personnes qui s'avisent de copier typiquement ce que l'auteur a dit ne retiennent absolument rien. Ils ne peuvent même pas expliquer ce qu'ils ont appris à un gamin. Donc, si tu veux apprendre, révolutionner ta façon de lire et de retenir, tu dois essayer de reformuler ce que l'auteur a dit avec tes propres mots. Tu n'es pas obligé de prendre le même exemple que l'auteur. Tu n'es pas obligé de le copier typiquement. Tu n'es pas obligé d'expliquer de la même façon que lui. Quand tu auras lu ce que l'auteur a dit, tu es libre de reformuler à ta manière. Je t'assure que ça, c'est l'un des moyens les plus puissants qui va te permettre d'être capable de maîtriser tout ce que tu lis dans un livre. Parce que dès que tu auras appris à reformuler ce que l'auteur a dit avec tes propres mots, je t'assure que tu vas juste devenir incroyable. Donc la quatrième astuce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est apprendre à faire des pauses intelligentes pendant ta lecture. Avant, je pensais que lire énormément, lire pendant des heures et des heures, c'est mémoriser mieux. Mais j'avais tort. Parce qu'au fur et à mesure que je lis pendant des heures, je ne capte que 20% de l'information. Donc quand tu lis, tu peux lire 20 à 30 minutes, puis ferme le livre et fais une pause. Une pause de 5 minutes suffit. Pendant cette pause, ferme les yeux. Repense à toutes les idées que tu as apprises. Pose-toi des questions afin de donner à ton esprit l'opportunité de mémoriser et d'assimiler l'information que tu viens d'apprendre. Parce que la mémorisation se construit dans le silence, pas dans la saturation. Donc la dernière et cinquième astuce que je veux te partager dans cette vidéo est que tu dois apprendre à relier tout ce que tu lis à ta vie réelle. Ça, c'est une qualité que j'avais depuis toujours. Mais je ne me suis pas rendu compte qu'il y a seulement quelques semaines. Par exemple, lorsque j'étais à l'université, je me suis toujours demandé pourquoi je comprenais si facilement le marketing et l'entrepreneuriat et pas l'algèbre. En fait, la réponse est que je savais dans quelles conditions, dans quel contexte je peux utiliser les compétences de marketing dans la vie réelle afin d'en tirer profit. Alors que ça m'est beaucoup plus difficile de comprendre dans quel contexte je peux utiliser l'algèbre dans la vie réelle. Je ne savais pas comment est-ce que je peux utiliser les calculs intégrales, les suites numériques et autres dans la vie réelle pour en tirer profit. Donc c'est ce qui explique la facilité de compréhension. Si tu arrives à comprendre dans quel contexte tu peux utiliser ce que tu lis dans la vie réelle, je t'assure que tu vas comprendre beaucoup plus rapidement, mais aussi beaucoup plus facilement que les autres. Et sache que la lecture qui ne te fait pas avancer ne sert à rien. Parce que une lecture est censée te faire évoluer. Elle est censée te pousser à grandir et à devenir extraordinaire. Parce que un livre que tu as compris, c'est comme si tu as ajouté à ta connaissance l'ensemble de connaissances qu'une autre personne a passé plusieurs années à écrire. Donc voici pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aidera à mémoriser tout ce que tu lis. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Active-moi la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme d'habitude, c'était Mani Mustafa Hassan. Le changement commence en toi. Transforme-toi et tu transformeras le monde autour de toi.